Place à l'actualité dans la métropole lilloise. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi 24 mai. Juste après, vous retrouvez le bulletin météo complet avec la tendance de votre week-end. On parle de sport pour débuter ce flash avec le Luc Waterpolo qui est en lice pour un 6e titre. Pour la 7e année consécutive, l'équipe lilloise disputera la finale du championnat de France élite féminin. Championne de France depuis 2014. L'équipe a déjà gagné 5 titres et espère en gagner un 6e face à Nice demain à 17h à la piscine Marc Zormois à Lille pour le match retour. À l'aller, les filles avaient signé une victoire face à Nice avec un score de 13-6. Un optimisme capté par Alicia Sanfilippo auprès des joueuses. On est vraiment une équipe, on tous aime très bien, on est tous des amis, on est vraiment une famille. Alors, quand on sort du lot ou quand on est dans l'eau, c'est la même, on travaille très bien ensemble. Je pense que l'équipe cette année, on a vraiment réussi à trouver un équilibre et à la fois humainement, on s'entend très très bien. On a des personnalités très, très complémentaires en fait, donc qui marchent très bien à la fois hors de l'eau et dans l'eau. Et notre force, c'est vraiment par rapport au niveau français et même des autres années, c'est de se trouver très très bien dans l'eau. Et on commence vraiment à développer du jeu où on a même quasiment plus besoin de se regarder des fois, donc ça c'est vraiment très agréable. Le festival de Cannes s'achève dimanche avec l'attribution de la célèbre Palme d'Or, mais le cinéma, ça ne se passe pas que sur la Croisette. De plus en plus de réalisateurs et producteurs posent leurs valises dans notre région. Pictanovo, c'est l'organisme qui gère la filière image dans les Hauts-de-France et qui encourage les équipes de tournage à opter pour notre région. Actuellement en présentation à Cannes, le nouveau film d'Arnaud Desplechin a été tourné à Roubaix. Roubaix, une lumière, c'est son nom. Le cinéaste s'est inspiré d'un fait divers régional, l'histoire du meurtre d'une vieille dame commis le soir de Noël. Ses deux voisines toxicomanes et alcooliques seront rapidement interpellées. Les personnages principaux sont interprétés par Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. Un polar en images dont nous parle la directrice de Pictanovo, interrogée par Lucille Berthe-Constant. Alors, Arnaud Desplechin est un des cinéastes français les plus reconnus. Il a reçu en 2016 le César du meilleur réalisateur pour Trois souvenirs de ma jeunesse, qui avait également été tourné à Roubaix. C'est un cinéaste qui privilégie le romanesque, mais qui a besoin du décor naturel pour s'exprimer et qui revient toujours, encore et toujours, à Roubaix. Souvenez-vous pour Conte de Noël, qui était un drame familial. Il était revenu peindre cette famille dans une maison à Roubaix. Et donc là, pour ce film policier, qui est un hommage à Hitchcock, il a eu le souhait de revenir ici sur la région. L'île Eldorado bat son plein avec des expositions organisées dans toute la métropole lilloise. À la gare Saint-Sauveur, par exemple, c'est la déesse verte qui vous plonge dans l'ambiance festive et colorée du Mexique. Jusqu'au 3 novembre, sculptures, peintures, mapping et autres installations invitent les visiteurs dans un jardin. La visite avec la responsable des expositions de l'île 3000. On accueille la déesse verte, qui est une exposition curatée par Dorothée Dupuis, qui est donc la rédactrice en chef de Terremoto au Mexique et qui nous propose ici un voyage dans un jardin perdu, un jardin qui fait écho au jardin de Las Posas au Mexique. Une œuvre très impactante de Cristobal Gracia, qui est une barque qui vient d'Acapulco. On est à la fois bien évidemment dans la critique du capitalisme avec l'image du poulpe dont on connaît bien les significations. Ici vous avez un cobra géant qui a été teint à la main par l'artiste qui s'appelle Carolina Saicedo, qui serpente un petit peu comme ça dans la gare Saint-Sauveur, qui nous permet de passer d'un univers à un autre, puisque l'exposition se constitue de 3 paysages qui se visitent et qui s'entremêlent en fait dans une vision un petit peu dystopique. Donc ici c'est vraiment une expérience de plongée à l'intérieur d'un monde à la fois onirique mais qui renvoie toujours à ces formes de la nature que le visiteur en fait finalement déclenche avec la manière dont il marche, la manière dont il se comporte, donc vraiment un lien quasi fusionnel entre la manière et la gestuelle et les images qui vont se déclencher. Et ici vous avez donc l'hôtel Barragan qu'on a rebaptisé en hommage à Luis Barragan et aussi à cette magnifique maison Barragan au Mexique, à Mexico. Dans cet hôtel qu'on peut réserver, hein, qui propose des chambres
Donc on peut réserver de manière gratuite. On a vraiment des œuvres qui sont à la fois très percutantes visuellement et qui permettent de plonger dans des discours plus forts et plus engagés. Voilà la déesse verte à voir jusqu'au 3 novembre à la gare Saint-Sauveur. L'entrée est libre. Et puis à Roubaix, le marché des modes est de retour jusqu'à dimanche. Vous allez retrouver des créateurs de vêtements et d'accessoires à la salle Ouattremé, mais aussi au Vestiaire. Cette année, le marché des modes fait également un focus sur la création de plantes d'intérieur et de végétaux dans une ambiance musicale animée par un DJ. Et à l'occasion de la fête des mères, un photocall mère-fille sera mis en place ce week-end. C'est l'événement fashion du moment. Les précisions sur cette nouvelle édition du marché des modes au micro de Vincent Vieillard. C'était uniquement concentré sur le prêt-à-porter et quelques bijoux, très peu, mais quelques bijoux. Et quand nous sommes arrivés en mai 2017, nous voulu ouvrir au lifestyle. La mode, ça se cantonne pas à des vêtements, ça se cantonne pas. C'est beaucoup plus large que ça. On parle de design. La mode et le design sont très proches en réalité. Les sneakers, on peut pas dire que ça n'est pas de la mode, parce que là, si quelqu'un nous dit que les sneakers ne sont pas de la mode, par exemple, les chaussures, ça fait partie de la mode. C'est beaucoup plus large que du prêt-à-porter. D'ailleurs, tous les grands salons parisiens également s'ouvrent à ces marchés-là. C'est beaucoup plus vaste. Entrée gratuite donc tout le week-end jusqu'à dimanche et à partir de ce vendredi d'ailleurs le marché des modes à Roubaix. Plus d'informations sur le site maisondemode.com. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. Dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale, on parlera musique avec un festival, le Midsummer Festival à Ardelot qui approche. Ce sera du 14 juin au 29 juin pour les amateurs de musique baroque. Et puis, on reviendra sur les images des joueurs du LOSC reçus hier à l'hôtel de ville de Lille pour les féliciter de leur très belle saison. Et les supporters étaient nombreux pour ce rendez-vous hier soir. Restez avec nous. Tout de suite, l'information continue avec votre bulletin météo complet.